Oui, allô? Ah, mais maintenant, voilà, vous me voyez enfin. J'ai mis un peu de temps à trouver le bon angle de caméra. Alors pour moi, c'est nouveau, Periscope. Je connais pas du tout. Je découvre. Ça a l'air sympa. Ah bah tiens, mais je vois qu'il y a déjà du monde qui s'est connecté. Ben moi, je découvre, hein, c'est une première. Bonjour à tous. Hello, hello. Et donc voilà. Donc moi, j'ai dit que voilà, on est dans une dictature parce qu'il y a une dictature sanitaire qui est en train de se mettre en place avec le coronavirus. Le coronavirus existe, hein, mais il est instrumentalisé parce qu'il y a une crise économique majeure qui commençait à se faire sentir. Il y a des signes qui ne trompent pas, comme par exemple les taux d'intérêt négatifs, comme par exemple la liste des licenciements. Il y a de plus en plus de licenciements. Alors, comme on parle que du Covid à la télé, forcément, on ne parle pas de tout ça, mais c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Et donc, du coup, voilà. Pour moi, on est en dictature parce que on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. On est obligé de sortir avec des masques. Il y a certains restaurants, bars qui doivent fermer. Et puis, à ce titre-là, là, on peut se demander, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire en sorte que certains secteurs de l'économie entiers viennent à disparaître. Donc toutes les PME vont faire faillite à cause de ce confinement. Et, euh, et oui, alors bon, le vaccin, mais la question, c'est pas le vaccin. Le Covid, oui, c'est une maladie. Oui, il y a probablement un vaccin. Entre parenthèses, un vaccin, ça prend 8 ans à être breveté. Donc, ils vont sortir comme ça un vaccin du jour au lendemain d'un chapeau magique. Ça tient pas la route. Moi, j'ai pas envie de le tester, hein, le vaccin. Enfin, pas tout de suite, hein. S'il y a des cobayes, allez-y en premier, parce que moi, ça me tente pas. Ça me tente pas d'être dans les premiers à prendre ce truc. D'autant plus que là aussi, il y a d'autres théories du complot qui circulent sur ce vaccin. Mais enfin bon, là, je vais pas rentrer là-dedans parce que bah, le vaccin, on sait encore rien là-dessus. Apparemment, il y a Pfizer qui aurait avancé, qui aurait trouvé quelque chose sur le vaccin. Mais en tout cas, pour moi, le Covid, c'est quelque chose qui est totalement instrumentalisé pour masquer en fait les dégâts économiques majeurs dont on n'est jamais sorti depuis 2008. La crise de 2008, elle était bien, bien, bien pire que celle de 1929 en fait. Et on l'a pas senti parce que le niveau de vie, il a baissé, mais progressivement, étape par étape. Et du coup, voilà, on l'a pas senti. Et puis là, maintenant, en 2020, on commence vraiment à sentir que la vie quotidienne, il n'y a rien à faire, c'est plus comme avant. C'était mieux avant. C'était juste mieux avant. Maintenant, c'est le bordel. C'est le bordel. Il y a, alors moi, j'habite dans le canton de Vaud en Suisse. Et franchement, la Suisse, il y a quelques années, mais c'était un truc de dingue, de dingue, de dingue, le niveau de vie de malade. Enfin, vraiment, c'était un truc de fou, quoi. Et puis là, maintenant, les prix, tout est cher, tout est super cher. Et finalement, alors, tout le monde dit oui, la Suisse, les salaires, c'est juste dingue, c'est incroyable. Mais le pouvoir d'achat en Suisse, il est vraiment pas bling bling, hein. Mais alors, il est vraiment pas bling bling. Et ça matérialise bien le fait que on n'est jamais sorti de la crise de 2008 en fait. C'est comme, vous voyez, vous roulez en vélo, vous voyez en vélo, vous roulez en vélo, ok? Et puis vous roulez en vélo, et puis à un moment donné, vous arrêtez de pédaler. Et puis le vélo, il va ralentir progressivement, vous voyez? La roue, elle va tourner de moins en moins vite. Et c'est ce qui se passe en fait au niveau de l'économie. C'est que ça ralentit, mais c'est progressif. Vous voyez, c'est progressif. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Et puis, pour citer là, Mathieu Kassovitz dans le film La Haine, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et là, on va bientôt voir le sol. C'est le bordel. C'est le bordel. Et ouais, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe.
Et voilà, pour moi, on est en dictature parce que voilà, on nous prend nos libertés et on se rend compte qu'il n'y a aucun contre-pouvoir. Il y a aucun contre-pouvoir. Il y a pas, c'est pas possible de freiner les choses. Et pourquoi c'est pas possible? Bon, là après, on rentre dans des considérations vraiment assez complexes. Mais enfin, il y a un type. Alors, je sais qu'il est pas très connu. On n'en parle pas beaucoup sur Internet. Mais c'est un type qui s'appelle Jacques Ellul. Donc, c'est un bonhomme qui était juste incroyable. Et ce type, il avait tout vu avant tout le monde. Et il avait vu que, euh, en fait, les progrès techniques, c'était en soi quelque chose qui incluait du totalitarisme. En fait, il a vu que finalement, la seule chose, en tout cas en Occident, la seule chose qui est sacrée, c'est la science. La seule chose que on peut pas qu'on peut pas remettre en question, qu'on peut pas challenger, c'est la science. Et donc là, demain, on va nous forcer à nous vacciner. Et si on a peur, et on a peur juste parce que ça va trop vite, juste parce qu'on n'a pas confiance, juste parce que pour des raisons irrationnelles, eh bien ce sera pas un argument parce que la science, elle est sacrée. Il y a un vaccin. On n'a pas eu le temps de le tester, mais c'est pas grave. On vous le donne quand même. Et c'est obligatoire. Et Jacques Ellul, il avait vu tout ça avant tout le monde. Et ce type, on n'en parle pas beaucoup sur Internet, mais il a fait des travaux énormes sur les progrès techniques. Et ben oui, mais écoute, oui. Alors ton commentaire, je l'aime bien. Personne ne me forcera à me vacciner. Mais moi aussi, j'aimerais bien penser ça. Mais il faut être prêt, hein. Parce que si tu te vaccines pas, bah tu peux plus rien faire, tu peux plus prendre les transports publics, tu peux plus, je sais pas moi, tu peux plus aller à ton travail, tu peux plus rien faire parce que t'as pas ton, parce que dans ton carnet de vaccination, on peut très bien voir que t'es pas vacciné et donc du coup, bah t'as plus accès à rien. Eh ben, chapeau, il faut avoir beaucoup de volonté pour refuser. Et peut-être que c'est le choix de la sagesse de refuser, mais mais c'est compliqué. À mon avis, c'est compliqué. Mais ce qui peut paraître quand même rassurant, c'est que je pense que beaucoup de gens vont être plutôt enclins à refuser ou vont y aller en freinant des pieds, vont essayer de faire le maximum pour pas se faire vacciner ou le plus tard possible. Et du coup, je pense que ce sera pas aisé en fait la vaccination obligatoire, mais à mon avis, on va y arriver. Et ce qui est fou, c'est que normalement, un vaccin, pour être breveté, ça prend 8 ans. Ça prend 8 ans. Donc ça veut dire que si les travaux pour les vaccins ont commencé en décembre 2019, là au tout début de la maladie, ça veut dire que le vaccin, il sera fiable, on pourra compter dessus en décembre 2027. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et ça veut dire, et là, on parle déjà, ouais, Pfizer, oui, ok, ils sont prêts, là, ils ont sorti un vaccin et tout. Mais on est où, là? On est à la fin de l'année 2020, ça fait un an. Ça fait un an. Donc, les gars, moi, je vous conseille faut pas, ce vaccin, là, qui vont sortir, faites attention. Faites attention parce que vraiment, c'est pas, je veux dire, quelque part, un vaccin comme ça qui sort, c'est super rentable. C'est super rentable. C'était la course entre les différents labos pharmaceutiques parce que le premier qui sort le vaccin, c'est celui qui a le jackpot, quoi. Si tu as le vaccin, tu vaccines allez, toute la planète, là, 7 milliards de personnes ou la bonne moitié, une bonne moitié de la planète en tout cas, c'est juste magnifique. C'est un truc, c'est super rentable. Et en plus, enfin, donc du coup, ben voilà, c'était une course entre les différents laboratoires pharmaceutiques. Et voilà. Et donc du coup, ils sortent un vaccin là comme ça, on sait pas où. Et c'est un truc, voilà, oui, voilà, c'est estampillé, voilà, c'est scientifique, c'est le progrès. Et voilà. Et plus le temps passe, plus l'espérance de vie, elle diminue. Elle diminue, l'espérance de vie, elle diminue dans les pays développés. Et ça montre bien qu'on a atteint les limites
de la science, parce que la science, si elle a pas la morale, s'il y a pas la morale, eh ben, c'est qu'une question de pognon, et puis on rentre dans des histoires sordides comme ce vaccin là qu'on va nous filer. Bon, là, je vois que mes petits se sont réveillés. Là, c'est la fin de la sieste, donc je vais vous laisser. Donc les gars, soyez forts, il faut résister, hein, fight the power, et puis voilà, tous unis contre ces salauds d'Illuminati. Voilà, salut, bon après-midi. Comment j'arrête? Voilà.